Merci Alexis Frédéric. Vous êtes en charge du développement international à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau Inspire and Connect. Vous avez déjà assisté à la première scène de ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'état d'esprit inspiré, c'est la première étape de l'entreprise, puisqu'on a tout cet aspect humain qui permet de porter en fait un futur. Et ça, c'est tout à fait dans l'ADN de notre institution. Et puis Connect, là, c'est la mise en œuvre parfaite grâce à BPI notamment et Business France, puisque ici, là, on voit enfin des partenariats naître. Et pour moi, c'est l'idéal, c'est le commencement d'une grande aventure. La continuité plutôt d'une grande aventure entre l'Afrique, son futur, et l'Europe et la France en particulier. Alors, vous allez nous en dire un peu plus sur justement ce qui est en train de développer et qui constitue en fait l'ADN de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est l'ADN de votre institut? Alors, c'est l'Institut national polytechnique qui regroupe plusieurs filières d'ingénieurs, de haut niveau, puisque c'est une grande école, que ce soit côté école de commerce, que ce soit ingénierie informatique, électronique, les mines, l'agronomie, l'agriculture, le BTP. Et dans cet ensemble-là, l'hybridation de compétences, c'est-à-dire la capacité en fait de monter des passerelles entre toutes ces filières-là, naturellement nous a emmenés à l'esprit d'entreprise. Puisque l'entrepreneuriat, d'une manière générale, c'est la mise en symbiose en fait, de plusieurs compétences. Et nous sommes à Yamoussoukro, mais sur le même campus, sur le même site, nous avons toutes ces grandes écoles. Et donc, avec tous nos partenaires internationaux, que ce soit HEC, Polytechnique Paris, ESTP Paris, Paris Dauphine, et ainsi de suite, j'en oublie forcément, j'espère qu'ils me pardonneront, eh bien, nous avons une vraie vocation de permettre l'émergence, l'essor, une forme de Silicon Valley, d'une forme d'incubateur, mais au niveau africain, avec pour base Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, voilà, et Abidjan en relais, bien évidemment. Alors vous parliez tout à l'heure de Yamoussoukro qui pourrait être ou va être le premier maillon de la future technopole. Justement, vous nous en dites plus? L'avantage d'être un peu délocalisé comme ça par rapport à Abidjan, c'est dans le cursus de formation, dans le cursus de construction en fait, d'un état d'esprit, ça permet aussi, c'est pas un entre-soi, c'est plutôt une synergie positive, une émulation, un effet de corps qui fait que finalement, on a une antenne à Abidjan, mais pour ce qui est de la création d'entreprise et l'incubateur qu'on est en train de mettre en place, un incubateur qui devrait accueillir une centaine de sociétés quand même, là on a vu les choses en grand, qui devrait commencer à tourner à partir de l'année prochaine. Et bien là, le fait d'être un petit peu détaché d'Abidjan nous permet d'avoir une première étape de 6 mois très porteuse, puisqu'on a une vision 360 et d'avoir tous les corps de métier, toutes les compétences au même endroit. Ça permet des petites sauts de puce comme ça qui vont nous permettre de former des groupes, des équipes, pas des groupes, des équipes qui, elles, sont le cœur même de la création d'entreprise. Merci beaucoup Alexis Frédéric. Vous êtes le chargé du développement international à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une belle journée sur merci à vous, merci de nous avoir reçus. les activités et je vais forcément d'Inspire and profiter Connect. parfaitement de cette journée. Merci, au revoir, Merci. à bientôt.